Bonjour à tous, je vous invite à prier. Père Céleste, nous te bénissons et nous t'adorons comme on l'a chanté, et nous te demandons dans ta grâce de bien vouloir encore nous parler, saisir nos cœurs et nous ramener à ce que toi tu dis. Tu connais nos pensées et qu'elles sont vaines, et tu sais toutes nos idées, nos manières de réfléchir. Mais nous te prions de nous conduire dans ta pensée, dans ta volonté, que ton nom soit glorifié dans nos vies et que nous puissions servir à la louange de ta grâce chaque jour. Seigneur, merci parce que tu ne nous abandonnes pas à nous-mêmes et tu nous ramènes avec grâce, avec amour, à ton chemin, à tes voies. S'il te plaît, fais-nous grâce ensemble. Bénis-nous. Te bénissons pour l'accès que tu nous donnes devant toi, devant ton trône de grâce, et te prions vraiment de nous bénir ensemble dans la foi, dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à continuer notre lecture dans 2 Corinthiens. On est arrivé au chapitre 2 et on va méditer les versets 12 et 13, mais avant j'aimerais relire quelques passages. D'abord dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 15. 2 Corinthiens 1, verset 15. C'est avec cette assurance que je voulais aller auparavant vers vous, afin que vous ayez une seconde grâce, de chez vous passer en Macédoine, et revenir de la Macédoine chez vous, et me faire accompagner par vous en Judée. En voulant cela, ai-je donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or j'en prends Dieu à témoin sur mon âme, c'est pour vous ménager que je ne suis plus allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. J'ai donc jugé bon en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si moi je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit, comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. J'ai en vous tous cette confiance, ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Et au verset 12, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé d'eux, et je suis parti pour la Macédoine. Et j'aimerais ajouter quelques textes. Le premier dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. 2 Corinthiens 6, verset 11. Notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large, vous aussi. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 15, verset 1. Luc 15, verset 1. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient « Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole.
Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il cherche chez lui ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et là, pour l'instant, en lisant la fin, enfin, les versets 12 et 13 de 2 Corinthiens 2, j'ai été interpellé parce que Paul explique qu'il a eu une large porte qui s'est ouverte à Troas pour annoncer l'évangile et pour prêcher. Et pourtant, son esprit n'était pas en repos et il finit par partir pour aller rejoindre Tite qui devait lui donner des nouvelles des Corinthiens. C'est quelque chose d'assez particulier, parce que, Paul se présente, comme, quelqu'un qui est fidèle à sa mission, fidèle à son appel et il dit qu'en lui, et dans sa prédication, il n'y a que oui, qu'il est complètement marqué par, l'autorité du Seigneur, par ce que le Seigneur lui demande et ça m'a interpellé parce que une porte était grande ouverte pour lui, pour annoncer l'évangile et ça veut dire que, Dieu permettait que des gens, entendent le message du salut, que des gens soient arrachés de la mort pour connaître la vie et pourtant, il était, pas en repos et il est parti de Troas précipitamment parce qu'il voulait absolument rejoindre Tite, pour avoir des nouvelles des Corinthiens et ça m'a interrogé, parce que, je crois que parfois on se fait une idée, de l'amour de Dieu, de la fidélité à ce qu'il nous demande, qui correspond pas tout à fait à ce que Dieu attend et à ce que Dieu demande et on a, ici, un homme qui pouvait exercer son ministère parce que Dieu lui avait ouvert une porte et pourtant ce qui le préoccupe profondément, c'est d'avoir des nouvelles de ceux à qui il est écrit, des Corinthiens et donc il va tout abandonner, parce qu'il a besoin d'avoir de leurs nouvelles, il a besoin d'être rassuré et d'avoir ces nouvelles par Tite et ça m'a interrogé parce que je crois que j'ai, parfois une idée, du devoir, et de la mission et qui est un peu stoïque, un peu, marquée, par, pas quelle forme de pensée, mais en tout cas, pas une pensée qu'on retrouve dans la Bible. On voit, Paul avait une porte large ouverte pour annoncer, l'Évangile et pourtant, il est préoccupé parce qu'il aime les Corinthiens et il a besoin d'avoir de leurs nouvelles. Et on peut avoir comme ça une idée, de l'amour qui est teintée par, le devoir et donc on aurait dit: Paul aurait dû rester à Troas puisque il avait une porte ouverte et vous savez, c'est un peu cette idée, heu, héroïque du guerrier, qui va partir à la guerre et il est complètement stoïque, il va faire son devoir. Il embrasse sa femme sur le front, pas sur la bouche, sur le front, et il manifeste aucune émotion parce qu'il va accomplir son devoir. Et parfois, notre idée de l'appel de Dieu est teintée par ça. C'est-à-dire, j'ai tout laissé par amour pour Dieu, pour le servir, et plus rien ne compte, pourvu que j'accomplisse ma mission, pourvu que je fasse ce que le Seigneur m'a demandé. Mais quelque chose qui est presque à l'exclusion de l'amour qu'on devrait avoir pour les nôtres. Alors évidemment, Jésus tranche et dit: «Celui qui aime sa vie, celui qui est pas d'accord de perdre, ses parents, sa femme, ses enfants, qui regarde en arrière, mais il est pas digne de me servir». Alors c'est vrai, mais finalement, on a quelque chose qui est teinté, un amour qui est teinté, une idée de la mission qu'on doit remplir qui est teintée plutôt par le devoir que par l'amour véritable que Dieu, lui, manifeste vis-à-vis des hommes et dont Paul est le témoin vivant, vibrant. Et on voit que Paul, finalement, s'est occupé des Corinthiens parce qu'il était préoccupé par leur situation. Il les aimait et il pouvait plus continuer à travailler tant qu'il n'avait pas de leurs nouvelles. Et ça va à l'encontre de cette,
amour, de ce devoir, de la mission héroïque, et je crois qu'il faut se laisser interroger par ces textes sur, la manière dont Dieu aime les hommes, la manière dont ceux qui veulent servir Dieu, les chrétiens, doivent aimer les autres, parce que on peut, au nom de la mission et de l'appel qu'on a, passer à côté de ce que Dieu nous demande, parce que l'appel de Dieu n'exclut pas l'amour. L'appel que Dieu nous adresse pour le servir n'est pas au détriment de l'amour qu'on a pour ceux qui sont déjà convertis, pour ceux que Dieu a déjà appelés et pour ceux qu'il a fait nos frères. C'est quelque chose d'important parce que sinon on peut passer à côté de ce que Dieu nous demande. Il y a quelques années, j'avais lu un livre d'André Gide qui parle un peu de ça, les faux monnayeurs. Je me souviens bien, j'ai une mauvaise mémoire, je me souviens jamais exactement des choses. Mais dans ce livre-là, il est question de pasteur qui est très très consacré à sa mission, à son œuvre, et qui est très affairé à toutes ses réunions. Et finalement, à chaque fois, il passe son temps à croiser son fils, toujours entre deux portes, mais jamais pas très préoccupé par lui, très intéressé par lui. C'est quelque chose de tragique, mais on voit que l'amour que Paul avait pour les Corinthiens n'était pas de cet ordre-là, puisque il s'est laissé perturber par le souci qu'il avait d'eux dans sa mission pour aller prendre de leurs nouvelles et les aimer. Et en lisant, je me suis dit, c'est un peu contradictoire entre ce Paul qui dit en nous, il n'y a pas oui et non, il n'y a que oui. Dans ma logique, ça voudrait dire, si une porte est ouverte, eh ben on y entre, on travaille, on sert Dieu. Alors que Paul, visiblement, eh bien, s'est laissé déranger par l'amour, l'affection qu'il avait pour les Corinthiens, au point que il a laissé pour un temps euh, cette porte ouverte à Troas pour aller s'occuper des Corinthiens. Et on voit dans les évangiles euh, que l'amour de Dieu est un peu comme ça. Quand quand Jésus parle de cette parabole de la brebis perdue, eh bien, il y a de cet amour-là, du berger qui va laisser les 99 brebis qui sont dans la bergerie, qui sont à l'abri, pour aller s'occuper de celle qui est perdue. En fait, dans l'amour de Dieu, il y a cette préoccupation profonde pour ceux qui l'aiment, et quand le berger a le souci d'une brebis, il va s'en occuper, il va s'en laisser préoccuper, et même au point d'abandonner toutes les autres pour aller la chercher. Et je crois que c'est cet amour-là qui marque le ministère de Paul, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une porte ouverte, il y a effectivement quelque chose à faire à Troas, mais les Corinthiens sont en danger. Il a peur pour eux, parce qu'ils s'éloignent de l'évangile qu'il leur a donné, et donc il va tout laisser pour aller prendre de leurs nouvelles, et il se laisse préoccuper par cette situation. Et l'amour de Dieu est comme ça. C'est pas un amour juridique, c'est pas un amour froid et insensible de héros qui va faire son devoir, mais quand Dieu aime les hommes, eh bien, il se donne pour eux. Et on a dans l'Ancien Testament quelques textes qui nous parlent de cet amour de père pour ses enfants. Et je vais juste vous citer un verset dans Jérémie 31. Dieu dit: Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi mes entrailles frémissent en sa faveur. J'aurai une profonde compassion pour lui. Et ça, c'est Dieu qui dit ça à Israël, à Éphraïm, nom poétique d'Israël, alors que Israël s'est éloigné et qu'en fait, il ne sait plus comment revenir. Et il y a ce dialogue entre Dieu et son peuple, et quand Dieu parle de son amour pour lui, alors c'est peut-être des mots d'homme, mais en tout cas c'est comme ça que Dieu a choisi de le manifester, eh bien il parle de ses entrailles qui sont tordues, qui sont émues en la faveur de son peuple, et son peuple est pour lui euh, un enfant chéri, un enfant choyé. Donc c'est pas simplement quelque chose qui est dans une case, sauvé, pas sauvé, dans l'élection, dans l'amour de Dieu, s'il n'y a pas quelque chose de mathématique et de mécanique, comme parfois certains voudraient le croire, mais quand Dieu choisit quelqu'un, quand il l'aime, eh ben il en fait un fils chéri, et c'est l'amour d'un père pour ses enfants, d'un père qui a un cœur plein d'affection, qui va choyer ses enfants et qui va les aimer. Et
c'est cet amour-là que Dieu a témoigné quand il a envoyé son Fils. Il a tellement aimé le monde, il a tellement aimé les hommes, il voulait sauver. Il a donné son propre Fils pour que les autres ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. On n'est pas face à un amour qui est héroïque, face à un amour qui est fait d'un devoir implacable, mais c'est l'amour d'un père pour ses enfants, même d'une mère, parce que parfois l'image est donnée dans l'Ancien Testament, hein, que Dieu console ses enfants comme une mère console ses enfants. Il les prend sur les genoux et il les caresse. Et on est face à un amour qui est un amour paternel, pas un amour mathématique, pas un amour qui est marqué par l'héroïsme du devoir et de la mission accomplie, pas un amour qui est théorique, mais véritablement l'amour d'un père pour ses enfants, qui va tout faire pour les sauver, tout faire pour les aimer, pour leur montrer cet amour. C'est pas un amour qui va sans parole, parce que Dieu, quand il parle aux hommes, il manifeste cet amour-là. Quand on n'aime pas quelqu'un, on lui parle pas, on le laisse de côté. Parce qu'après tout, on n'a pas besoin de s'en occuper quand on n'aime pas. Mais quand Dieu aime, justement, il parle. Il parle pour arracher à la mort, pour arracher à la perdition, et il va sauver. Et c'est pour ça qu'on l'a vu la dernière fois, quand Paul parle et qu'il écrit aux Corinthiens, il peut écrire de manière sévère parce qu'il les aime et qu'il a peur qu'ils se perdent. Et l'amour de Dieu est comme ça. L'amour de Dieu n'est pas comme on l'imagine souvent, mais l'amour de Dieu, c'est un amour protecteur, qui, une fois qu'il a trouvé un enfant perdu, qu'il l'a sauvé, va en prendre soin, et Dieu l'a montré par sa patience envers Israël dans tout l'Ancien Testament. Israël n'a pas arrêté de s'éloigner, Israël n'a pas arrêté de pécher, mais à chaque fois, Dieu revient, Dieu le cherche, et Dieu lui parle. Et il n'y a pas de plus belle expression de l'amour de Dieu que toutes ces interventions, et surtout cette parole. Parce que vous savez, quand on n'aime plus quelqu'un, quand on a décidé que c'était trop tard pour en faire quelque chose, eh bien, on lui parle plus. On arrête de s'en occuper, on lui tourne le dos pour lui manifester, c'est plus notre affaire. Mais Dieu, quand il aime, eh bien, son amour, eh bien, non seulement il est éternel, mais en plus, il s'arrête pas de parler, il s'arrête pas d'aller chercher. Je chercherai la brebis égarée, celle qui est perdue, et l'amour de Dieu est comme ça. Et c'est de cet amour-là que Paul aimait ceux qu'il avait conduits au Seigneur. C'était pas un amour, je dirais, juridique ou commercial, parce que parfois aujourd'hui, on crée des églises et on fonde des églises comme on implante des McDonald's, c'est-à-dire que on réfléchit à ce qu'il faut faire, à là où il n'y a pas d'église, etc., au niveau géographique, et finalement, on implante, après l'implanteur part, et puis il va s'occuper d'autres choses, mais finalement, on y réfléchit de manière assez commerciale, assez management. Mais l'amour de Dieu est pas comme ça. On voit, si l'amour de Dieu manifesté en Jésus et par le ministère de Paul était comme ça, eh bien Paul, eh bien, se serait pas contenté d'envoyer un de ses collaborateurs et d'attendre des nouvelles des Corinthiens, mais il aurait dit: «Ah, les Corinthiens, ils obéissent à rien», et donc il aurait pas écrit déjà. Puis en plus après, il aurait accompli sa mission coûte que coûte, à Troas, puisqu'une porte était ouverte pour lui. Alors peut-être que je crois pas que je rentre trop la subjectivité de Paul, parce que on voit, au travers de l'amour de Dieu, comment Dieu aime. Et Dieu aime pas d'une manière froide, distante, mathématique, mais quand Dieu nous aime, c'est plus qu'un lien juridique. C'est plus qu'un lien euh, d'adoption sans âme et sans cœur, mais c'est véritablement, il nous aime comme des fils. Et l'amour de Paul pour ceux qu'il a conduits au Seigneur et qui sont devenus ses frères est de cet ordre-là. Un amour qui se laisse perturber dans sa mission, dans son appel, parce qu'il y a danger, parce qu'il y a menace, et donc tant qu'il n'a pas des nouvelles, eh bien, il est pas en paix, et il va tout abandonner par amour pour eux. C'est comme ça que Dieu aime, c'est comme ça que Jésus nous a aimés, c'est lui le bon berger, et c'est comme ça que les serviteurs de Dieu aiment aussi. Et j'aimerais lire quelques textes qui nous parlent de cet amour que Paul avait pour les églises qu'il avait fondées. Peut-être d'abord dans Philippiens au chapitre 1.
Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Il est juste que j'ai pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et aussi dans 1 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 12, que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père, à l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Qu'il fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Donc, on est appelé à aimer, en tant que chrétien, à s'aimer les uns les autres et à aimer ceux qui nous sont donnés à aimer, à l'exemple de ce que Paul faisait, à l'exemple de la manière dont Paul vivait. Un amour qui se préoccupe, un amour qui élargit le cœur et qui fait que il va se préoccuper des autres au point de changer son programme, au point d'aimer, au point de penser à eux, de prier pour eux et d'aller les voir, d'être dans des débats intérieurs. Est-ce que j'écris? Est-ce que je vais visiter? Qu'est-ce que je dois faire? Mais un amour qui est à l'image de l'amour du Père. Et cet amour-là, eh bien, parfois, on l'a très peu. On se contente d'un amour un peu théorique. Et quand je dis ça, je parle pour moi aussi. Vraiment. Parce que on peut aimer, penser aimer, et finalement, pas avoir trop envie de se laisser perturber. Et finalement, le cœur est étroit. Il n'y a pas de place pour tout ce que le Seigneur nous donne à aimer. On peut se dire, bah, on peut pas aimer tout le monde sur terre, c'est vrai. Mais la parole nous dit que le cœur doit s'élargir. Et Paul dit, notre cœur est large pour vous, nous ne sommes pas à l'étroit comme vous. Donc, il y avait une étroitesse chez les Corinthiens, mais à cette étroitesse, eh bien, ce qui répond, c'est l'amour qui élargit le cœur. Un cœur qui est large pour aimer et qui, notre amour doit être à cet exemple, à cette image-là, puisque c'est comme ça que Paul prie. Et dit eh ben, que notre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Notre amour eh bien, doit grandir. Et donc, si aujourd'hui on n'arrive pas trop à aimer comme ça, eh bien c'est un sujet de prière. Parce qu'on ne peut pas se contenter de rester attaché à ceux qui nous sont proches, à ceux à qui on a des affinités, parce que l'amour fraternel sincère, eh bien, il est au-delà. Ça va au-delà que d'aimer ses proches, ses parents, ses enfants, mais avoir un amour fraternel sincère pour ses frères dans l'Église, eh bien, c'est apprendre à aimer ses frères comme on aime sa famille. Apprendre à aimer ses frères en se laissant préoccuper par leur situation, parfois en abandonnant ses projets, même quand ils semblent accompagnés par le Seigneur, et accepter d'aller chercher ceux qui se perdent, ceux qui sont en danger, et que, eh bien, quand on dit «je pense bien à toi», ce soit pas simplement l'expression de la mauvaise conscience, mais que ce soit plutôt l'expression d'une bonne conscience purifiée par le Seigneur et d'un amour renouvelé. Et c'est, je crois, un sujet de prière. Parce que c'est dit que la charité refroidit dans les temps qui sont les temps de la fin. Et donc, il y a bien quelque chose qui est menacé. La charité se refroidit et le virus n'aide en rien pour ça, parce que le virus refroidit la charité. On met des barrières partout, on met des masques, on se lave les mains, on s'embrasse plus. Alors c'est nécessaire pour un temps, et je ne vais pas prêcher le contraire. On va pas tous se contaminer joyeusement les uns les autres, mais par contre, il faut dire que quand même,
ça refroidit la charité et l'amour, les uns qu'on peut avoir envers les autres. Parce que l'expression de cet amour peut plus être manifestée. «Attends, je t'aide. Attends, je t'invite. Je viens te voir. Eh bien non. Ah bah non, je suis qu'à contact. Ah bah non, je peux pas parce que, il y a tel qui est contaminé» et cetera. Ça met une barrière. Mais par contre, il faut pas qu'il en soit comme ça dans nos cœurs parce que, eh bien, c'est un sujet de prière. Et si Paul se laissait déranger alors qu'il était grand missionnaire, grand apôtre, dans ses projets et quand même Dieu lui ouvrait une porte, eh bien, à plus forte raison, eh bien, on peut aussi se laisser déranger. Parce que souvent, on doit se laisser déranger, pas dans le fait qu'on est en train d'accomplir la mission de Dieu, mais parce qu'on est en train d'accomplir et satisfaire ses propres besoins, ses propres désirs. Et donc, en disant ça, c'est toute proportion gardée. On peut se comparer à Paul, mais la comparaison est toujours un peu limitée, heu, parce que je crois que Paul avait accepté beaucoup de choses que nous, on n'accepte pas. Alors, c'est pas pour, rassurer à bon compte, on n'est pas des apôtres, peut-être, mais par contre, l'amour que Paul avait pour les églises qu'il avait fondées et pour les chrétiens qu'il avait conduits au Seigneur, eh bien, c'est un amour modèle. Et il le dit, que cet amour, dans nos cœurs, doit abonder à l'image de l'amour qu'il porte au chrétien lui-même. Et donc, ces textes doivent nous instruire sur ce que c'est l'amour, sur ce que c'est l'amour de Dieu vis-à-vis de ceux qui l'aiment, l'amour que Dieu doit mettre dans nos cœurs pour les nôtres et pour nos frères. Et on ne peut pas se contenter d'un amour idéologique, marqué peut-être par un peu d'héroïsme ou excusé par un certain héroïsme, mais véritablement un amour qui est à l'image de ce que le Seigneur fait pour nous. Et c'est un sujet de prière. C'est comme ça que Paul le présente. Parfois, on peut culpabiliser en disant: «Bah, j'ai pas cet amour dans le cœur». On peut pas inventer ce qui n'existe pas. Mais l'œuvre de Dieu, justement, c'est de créer ce qui n'existe pas, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alors c'est vrai pour la foi, c'est vrai pour l'appel. Heu, celui que Dieu appelle, eh bien, Dieu va créer dans son cœur la foi nécessaire pour croire en lui, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai pour toutes les vertus, pour toutes les qualités, que Dieu, nous demande d'avoir et de porter, parce que Dieu se glorifie au travers de son œuvre. Il le glorifie, c'est son œuvre en nous, c'est sa grâce manifestée envers nous. Et donc, quand on n'a pas, quand on manque, eh bien, il faut en faire le constat. Parfois, c'est un peu douloureux, parce qu'on se rend compte, eh bien, avec lui, j'ai pas aimé comme on devrait aimer. C'est que parfois, j'ai eu ce sentiment assez accusateur, c'est-à-dire que, eh bien, quand quelqu'un part de l'Église, s'éloigne, alors parfois il y a les divisions qui sont liées au péché, mais parfois quelqu'un part parce que les circonstances de la vie le mènent ailleurs. Et en fait, après, on se rend compte un peu en creux que finalement on n'était pas tant attaché à lui, parce que ça nous dérange pas trop de plus avoir de ses nouvelles, ça nous dérange pas trop de plus être au courant de ce qu'il fait. Voilà. Alors, est-ce que j'ai aimé comme le Seigneur m'aime? Est-ce que j'ai été parfait en amour avec ces personnes? Eh ben, je dois faire le constat que non. Alors, quand c'est comme ça, il y a pas de ressort et il faut pas appuyer sur la culpabilité pour mieux aimer, parce qu'en général ça marche pas. C'est voué à l'échec. Mais par contre revenir au Seigneur, constater son manque et demander au Seigneur que notre amour abonde en vraie connaissance et en vraie sensibilité pour la gloire du Seigneur. Et c'est ça qui nous est demandé, et je crois dans ces temps de la fin, puisque depuis que Jésus est venu, on est dans les temps de la fin. L'amour, il est dit, qui va s'amenuire. Et donc, on est appelé à aimer et à demander en priant et en suppliant le Seigneur qui nous arrache à cette dureté et que le cœur de Pierre, selon la promesse, devienne cœur de chair pour aimer Dieu et pour aimer les frères. Je vais prier pour terminer. Père, je te rends grâce de tout mon cœur pour ton amour, pour cet amour de Père envers nous, parce que tu nous cherches, tu nous aimes, tu nous parles encore et encore,
malgré nos infidélités, malgré notre inconstance, malgré nos problèmes et nos difficultés, nos péchés. Seigneur, merci parce que tu n'es pas comme nous, c'est toute notre espérance. Tu nous aimes avec fidélité, ton amour est éternel, et quand les collines chancelleraient, eh bien ton amour serait encore là. Pour ça, je te demande, Seigneur, de nous marquer de cet amour et de le déposer dans nos cœurs. Quand je vois l'exemple de Paul, je peux que être accusé parce que si souvent, j'ai pas cet amour-là pour mes frères. Mais tu nous invites à prier, à demander ce qu'on n'a pas. Et c'est comme ça que les serviteurs prient pour les chrétiens et que nous voulons aussi prier à notre tour pour que tu déposes dans nos cœurs ton amour et que cet amour abonde en connaissance, en vraie sensibilité. Et que, Seigneur, tu nous laisses pas à nous-mêmes, marqués par nos idées du devoir de ce qu'on pense être l'amour, mais qui fasse ce que toi tu dis et ce que toi tu fais. Te prions vraiment d'avoir pitié de nous et de nous conduire dans cet amour fraternel sincère. Purifie nos cœurs en vue de cet amour et garde-nous de nous refroidir. Donne-nous des cœurs vivants pour toi, pour ta gloire, et que cet amour soit un témoignage vivant pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, te demandons comme une grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous, et qui nous donne ton esprit du haut du ciel, où il règne pour ta gloire. Amen.